Bonjour à tous. Pardon, mon micro, je disais bonjour à tout le monde, mon micro. Bonjour. Bonjour Antonio, bonjour tout le monde. Lucas, tu as eu le temps de voir mon message? Oui, je suis rentré de congé du coup hier, donc j'ai un Ouais. peu dépilé les mails. J'ai pu échanger avec Johan, je voulais te faire une réponse dans la journée, mais en gros, il n'y a pas de souci pour que j'intervienne. Par contre, c'est mieux si c'est en distanciel, parce qu'en présentiel, ça va être compliqué de faire le déplacement jusqu'à Lille. Voilà. Ok, bah, je vais voir avec eux pour Laurent, qu'on aménage les Ouais. choses. Ouais. Ça marche. Bah, je te referai une réponse un peu plus détaillée du coup dans la Ouais. journée, comme ça on aura une trace. Ok. C'est le lien, t'as été dans mon message de samedi et t'as été sur le lien perso Laurent Giraud? Non, non, c'est pas répétition, hein, c'était samedi, un message de moi de samedi. Ouais. Et il y a tout, il y a y compris, je t'ai mis tout ce que tu avais à dire et tout ça. Et tu as un lien de connexion pour toi. Voilà. Et plus bas, je t'avais transmis tous les éléments de... Ok. D'accord. Ok. À tout de suite. J'ai un petit souci avec ma caméra, je ne sais pas pourquoi ça s'active pas. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Ouais, ouais, on t'entend, ouais. J'ai un petit souci avec la caméra qui a du mal à s'activer. Salut Laurent. Ah, on t'entend pas Laurent. Je le trouve. Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour Laurent. Il y a marqué afficher la salle d'attente, c'est pas pour moi ça. Hein. Si tu peux le mettre, ouais, comme ça tu Ouais. verras tout le monde. Mais, Ok. alors, j'ai communication Oui, 1. bah, C'est quoi communication 1 externe? Je ne sais pas. Je crois que c'est le service com de France Médiation, non? ouais, je serai là tout à l'heure. D'accord. C'est eux qui étaient là la dernière fois, je pense que c'est eux. Truc et puis, Marc, je vais récupérer un document, j'arrive dans une D'accord. minute, je vous montre là. D'accord. Bonjour. Sonia, je pense que vous êtes là, c'est ça? Je vous entends pas. D'accord. Du coup, Sonia, vous avez pu préparer les questions, comment dire, entre guillemets, les questions un peu préparées d'avance? Sonia vous les a envoyées hier, Marc. Ah, mais je sais. Et personnellement, moi, j'ai du mal à me connecter. Hein. Ah. J'ai eu un message. Vous avez pris le lien que j'ai envoyé samedi? Ah oui. Non, c'est bon. Non, regarde. Vous avez atteint la limite de 3 appareils pouvant être joints à partir de cette inscription. Inscrivez-vous maintenant et je viens de le faire. Oh, c'est quoi ça? Et je peux pas. J'ai un message.
me disant qu'il y a 3 appareils de connectés, donc je ne peux pas. Pourtant, il y a qui? Oui, alors il y a effectivement, il y a la com, mais pourquoi vous seriez limité? Ah, mais moi, je ne fais pas partie des intervenants, donc je ne me suis pas connectée sur ce mail. Là, j'ai le mail pour me connecter en tant que, Participant. que public. Public. Public, ouais. Et je ne peux pas. Et je débarque là. Copier. Je vois pas- je ne vois pas pourquoi. Elle essaye, Sandra, Et tu vois, je retombe toujours là. s'inscrire. Mais ça fait 2 fois que je le fais. Sur Ah le ouais. lien, Sandra, si vous cliquez sur le lien qui est très long, C'est ce qu'elle a fait. qui est le lien donc de connexion au webinaire, pas d'inscription. J'avais donné 2 liens de, entre guillemets, de secours. Bon, pour l'instant, j'ai qu'une seule personne en salle d'attente, là, je regarde, qui est la ville de Nice. Ouais. Il y avait une autre personne, mais qui est repartie. Donc, je clique sur le lien de secours. Alors, vous avez voilà, le lien de secours qui est un lien très long et normalement, et là, vous vous connectez comme si vous veniez de l'extérieur. Regarde ce que j'ai. Mais ça, vous avez atteint la limite de 3 appareils pouvant être joints à partir de cette inscription. Inscrivez-vous maintenant. Toujours la même chose. Alors, je suis... Ça veut dire que peut-être quelqu'un, il y a d'autres personnes qui se sont, à partir de cette inscription. Oui, parce que vous vous êtes inscrite, c'est ça? Vous étiez inscrit? Je comprends pas en fait effectivement d'où vient le problème. C'est nous. Ah non, non. Si tu regardes avec moi. Et vous pouvez vous mettre avec la com ou pas, Sandra? Je suis à côté de Laurent, donc Ouais, il n'y a pas de souci. Mais si moi j'ai ce problème, il ne faut pas que d'autres l'aient. Moi, Je suis bien d'accord. c'est pas bien grave. Là, je vois des gens qui. Là, j'ai 4 personnes en salle d'attente. Ah, il y avait combien d'inscrits? 70. Si Sonia est là, regardez si vous n'avez pas de message, Sonia, hein, de gens qui ne peuvent pas s'inscrire, enfin qui ne peuvent pas arriver. Toi, tu arrives à te connecter? Moi, je suis connectée. Non, ça ne marche pas. Ignorer. Voilà, Effet continue. Là, on en a 8 qui sont en salle d'attente. Bon, oui, ben c'est comme il est 30, donc on va ouvrir. Et Bangali, tu peux allumer ta caméra ou pas? Là, j'essaie toujours là, mais je réessaye encore, mais ça me dit qu'elle ne fonctionne pas pour le moment. De mon côté. Je fais rentrer les gens. Oui. Bamba, éteins et rallume. Et remets. Reconnecte-toi. Bon. D'accord. Alors, je reviens. Je quitte et je reviens. Hein.
Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le lancement national du jeu de lutte contre le cyberharcèlement à l'école, jeu qui s'intitule Cyberenquête. Alors je me présente tout d'abord, je suis Laurent Giraud, je suis le directeur du réseau national France Médiation. France Médiation est un réseau national des acteurs de la médiation sociale. Alors avant de commencer ce webinaire, quelques petites règles pour ce webinaire. Alors, vous avez normalement vos caméras et vos micros qui sont fermés. Ne cherchez pas à les actionner, puisque toutes les questions ou les remarques que vous pourriez poser, vous pouvez les poser via les boutons. Vous voyez en haut, il y a des boutons. Vous avez un bouton Q et R et un bouton conversation. Et vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques à travers ces deux boutons. Peut-être que vous ne voyez pas QRR, donc vous vous servez du bouton conversation, et si vous avez les deux, passez par le bouton Q et R. Alors, pour commencer ce webinaire et ce moment que nous allons partager ensemble, je vais vous présenter les différents intervenants qui vont vous participer à ce webinaire et vous donner quelques explications ou qui vont expliquer avec moi ce jeu. Alors, nous aurons comme intervenant aujourd'hui Lucas Leglet, qui est coordinateur projet et médiation à Instancience, que je salue. Et nous aurons aussi Antonio Furtado, directeur adjoint de Citeo, dont les équipes ont participé qui se sont vraiment impliquées dans la création de ce jeu. Et puis nous aurons aussi la joie et le plaisir d'accueillir Bengali Bamba, qui est médiateur à l'école et qui a déjà utilisé ce jeu et qui nous fera part avec Lucas Langlais, quand ils feront la démonstration de l'intérêt de ce jeu, et il vous montrera comment ce jeu peut être utilisé. En tout cas, dans la démonstration, il participera très fortement à la démonstration, étant donné qu'il connaît déjà le jeu. Alors, avant de passer la parole à Antonio Furtado, juste quelques éléments de contexte. Alors, ce jeu, il s'inscrit d'abord dans un projet que nous avons développé depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Médiateur à l'école. Et ce projet est né d'une volonté des adhérents de France Médiation de travailler sur la question du harcèlement et du cyberharcèlement, du décrochage scolaire et de l'absentéisme, et du développement des compétences psychosociales des enfants. Ce projet, il a été il a un impact massif sur la question du harcèlement et du cyberharcèlement, puisque ce projet a été évalué il y a quelques années par le LIEP de Sciences Po, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, et puis il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, par le cabinet de transformation, et il a montré des impacts massifs sur la problématique du harcèlement à l'école, puisque il a été démontré que pour les enfants les plus vulnérables au harcèlement, c'est-à-dire les garçons de 6e et les filles de 5e, on voit une baisse du harcèlement très important de plus de 80% et 90% sur le cyberharcèlement. Et puis ce jeu, bien sûr, il est en lien avec la thématique de l'apaisement, de la culture de l'apaisement, puisque dans le projet médiateur à l'école, les médiateurs à l'école forment les élèves à la médiation, ce qu'on appelle la médiation par les pairs, et ce jeu s'intègre complètement à cette prévention du harcèlement. Alors la jeunesse de ce projet, de ce jeu Cyberenquête, se trouve dans les observations et les interventions des médiateurs à l'école, notamment dans, bien sûr, la question du harcèlement à l'école, qui existe depuis de longues années et qui, comme vous le savez, pose effectivement de très gros problèmes, de
très gros problème aux élèves qui sont harcelés, que ce soit les collégiens, les collégiennes, les lycéens et les lycéennes. Ce harcèlement, il s'inscrit dans le quotidien de nos jeunes, notamment avec le développement des réseaux sociaux et du numérique. En 2021, 63% des enfants et des adolescents de 8 à 18 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux, sans considération de la limite d'âge pour l'accès à ces réseaux sociaux. Cette situation, elle a profondément impacté les comportements, les interactions entre les jeunes. Et l'objectif de ce jeu est d'accompagner, de sensibiliser les jeunes à l'usage des réseaux sociaux et de ses dangers, et notamment relatifs à ces nouvelles formes de communication. Et il s'inscrit plus largement dans les enjeux de prévention à la délinquance, de création du lien social, d'émancipation des jeunes et de citoyenneté. C'est pourquoi France Médiation, Instant Science et Citeo ont décidé de s'associer pour construire ce projet afin de sensibiliser les jeunes aux jeux d'Internet et permettre l'ouverture d'un véritable espace de parole sur le cyberharcèlement. Donc le jeu qui va vous être présenté a un triple objectif. Donc sensibiliser les élèves aux enjeux et aux impacts du cyberharcèlement, libérer la parole de ces jeunes par rapport à cette question-là, et donner des outils aux élèves pour se prémunir de ce type de situation. Et je voudrais vraiment remercier nos financeurs qui ont permis l'élaboration de ce jeu cyberenquête, nos partenaires historiques que sont l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, et le CIPDR, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui sont des partenaires historiques pour France Médiation. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce jeu et qui déploient le projet Médiateur à l'école, aujourd'hui sur à peu près 130-140 sites scolaires. Et bien maintenant, je vais passer la parole à Antonio Furtado, qui est donc le directeur adjoint de Citeo, et qui va nous parler un peu du rôle de Citeo dans ce projet-là. Merci Antonio de nous expliquer comment vous avez participé à l'élaboration de ce projet. Merci à toi, Laurent. Alors, rapidement, l'origine de ce jeu, c'est une réflexion que portent et qu'ont porté nos équipes de médiation, notamment en Île-de-France, sur les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise, mais également la capitalisation des expériences que l'on a depuis maintenant plus de 20 ans, hein, sur des sites scolaires, sur l'Académie de Lille, entre autres. Et ça fait effectivement depuis plusieurs années déjà que nos équipes travaillent cette question de la sensibilisation et de la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement. Et donc, il y a pratiquement maintenant 2 ans, hein, que nos équipes, notamment en Seine-Saint-Denis, se sont dit il va falloir qu'on trouve peut-être une approche un peu différente, un peu innovante de la manière d'aborder ces questions avec les élèves. Et notamment, deux aspects étaient mis en avant par les équipes, c'est de dire il faut absolument qu'on implique plus les élèves, qu'on les rende acteurs de la démarche. Et en même temps, il faut créer le débat. Il faut que le nouveau support ou le support qu'on va mettre en œuvre soit un support innovant dans le sens il faut qu'on puisse utiliser des approches qui parlent mieux et parlent plus aux élèves. Et en même temps, il faut aussi que les élèves puissent s'exprimer sur le sujet et qu'on n'ait pas un discours descendant, comme on peut peut-être parfois l'avoir sur ces sujets, mais surtout leur permettre d'exprimer leur point de vue, de se positionner. Et c'est avec cet objectif que les premiers travaux ont commencé, en associant donc les équipes éducatives, des CPE, des enseignants, des établissements scolaires dans lesquels on intervient. Et on a partagé ce constat de dire il faut réfléchir à un support interactif qui va permettre aux élèves de devenir finalement acteurs de cette démarche de prévention. Et là, après, on s'est mis en quête d'un partenaire
en capacité de pouvoir développer le concept et l'idée qu'ont eu nos médiateurs. Et ensuite, on a effectivement, durant toutes ces années, construit le processus en lien effectivement avec le dispositif des médiateurs scolaires, notamment en Île-de-France, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, hein, en essayant effectivement de diversifier les points de vue, prendre en compte les spécificités aussi des territoires et la manière dont les médiateurs et les élèves vivaient cette problématique. Et on a sollicité une structure qui nous apparaissait comme étant experte sur la question des supports pédagogiques, notamment au travers des sciences, hein. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu l'occasion de rencontrer Instant Science, avec qui on a commencé à faire ce travail-là, sous le pilotage de France Médiation. Et donc voilà, voilà comment on en est arrivé au résultat que vous allez découvrir. Et je vais passer la parole à Lucas qui va vous présenter Instant Science et vous expliquer comment ils ont pu répondre à notre cahier des charges et à l'idée originale qu'avaient les médiateurs à l'école de Citeo. Voilà. Merci Antonio pour la présentation. Donc bonjour à tous et à toutes. Lucas Leglé, donc je suis coordinateur projet et médiation chez Instant Science. Antonio vous a expliqué un petit peu comment on a pu tisser des liens entre nos structures France Médiation, Citeo et Instant Science. Et donc je vais vous parler de notre rôle et de la méthodologie qu'on a appliquée à ce projet. Puisqu'en fait, Instant Science, on est une association de médiation scientifique qui opère principalement en Occitanie, où on a 4 antennes. Donc on est basé à Toulouse, Fleurance, Tarbes et Montpellier. Et notre objectif, c'est en fait de diffuser la culture scientifique sous des formes très variées et principalement aussi de réaliser des supports pédagogiques qui vont être participatifs et qui vont impliquer en fait nos publics. Donc vraiment, il y a cette idée de devoir se mettre en œuvre, se mobiliser quand on va participer à des animations et des dispositifs qui sont proposés par Instant Science. Donc la méthodologie qu'on a mis en place pour le projet Cyberenquête, c'est la même qu'on utilise sur nos autres projets. Donc on a réalisé plusieurs étapes de travail avec notamment une rencontre qui s'est faite avec les équipes pédagogiques, comme ça a été évoqué par Antonio, où on a pu du coup faire un premier atelier, on va dire, de créativité, où on a un petit peu exposé les grands objectifs, les différents formats que pourrait prendre notre dispositif pédagogique, et ça a permis de dégrossir un petit peu le travail. Et suite à ça, en fait, c'est là qu'on a pu commencer à creuser un petit peu l'idée, creuser l'idée de faire un jeu, en fait, un jeu interactif qui soit accessible en ligne et qui mette le joueur ou la joueuse dans la peau, on va dire, d'un élève qui doit en apprendre un petit peu plus sur ce qui s'est passé et ce qui arrive à un de ses camarades qui peut-être se sent pas très bien ou n'est plus présent en classe. Et notre volonté aussi, c'était que les joueurs et les joueuses se rendent compte de l'impact que vont avoir leurs décisions sur le déroulement de l'histoire. Donc on a créé un jeu où il y a une multitude de choix tout au long de la partie et des choix qui vont en fait avoir des conséquences. Des choix qui vont nous faire explorer différentes parties du scénario et vont donner accès à différentes fins de parties. Donc on a actuellement 2 scénarios qui sont publiés en ligne et ces scénarios ont chacun 3 fins différentes en fonction des choix qu'on a réalisés tout au long de la partie. Pour un petit peu déterminer le déroulé et le contenu des scénarios, on a fait appel aussi à différents experts. On a contacté des chercheurs et chercheuses de l'Université de Toulouse, notamment Johan Millat, Jean-Baptiste Chor aussi. On a pu échanger avec Frédéric Fourchard, avec Cassia Lexich et il y a aussi Guillaume de Chazande de Léo Lagrange qui a pu participer à nos échanges.
On a été en lien aussi avec le rectorat de Toulouse, et notamment Madame Salmi, qui est, elle, responsable du coup du pôle harcèlement. Donc tout ça nous a permis d'avoir un peu plus d'informations sur tout ce qui est en lien avec les questions de cyberharcèlement au sein des établissements scolaires. Comme j'ai indiqué, on a utilisé notre méthodologie habituelle pour développer ce projet. Et notre méthodologie, elle implique beaucoup de phases de test et de retest. Ce qui fait que avant de développer le jeu au format jeu vidéo, on est passé par des phases de test sous des formats papier, un petit peu comme les livres dont vous êtes les héros, histoire d'évaluer le type de langage qu'on utilisait directement auprès des élèves. Puis ensuite, on a fait des étapes de test avec le format jeu vidéo. Donc, encore une fois, pour avoir les retours des élèves, d'abord sur le premier scénario, puis ensuite, quand le deuxième scénario a été développé, on a pu faire les tests au sein des équipes. Donc, il y a en fait voilà, toutes ces étapes d'ajustement qui sont nécessaires quand on va construire des projets de ce type-là. Pour aussi pouvoir bien prendre en main le dispositif, il y a un kit pédagogique qui a été créé qui permet en fait de savoir comment animer une séance, puisque l'intérêt de ce jeu aussi, comme on l'a indiqué, c'est d'avoir un espace de parole. Donc on l'a imaginé comme une animation en deux temps. On va avoir une partie où ça va être sur le jeu vidéo en petits groupes d'élèves. Euh, Bien qu'on puisse tester des formats différents, on l'évoquera au cours de la présentation et une partie qu'on appelle le débriefing pédagogique qui permet de revenir en fait ensemble, en groupe, sur les différents aspects qui sont évoqués lors de la partie. Donc on va revenir sur certains choix, revenir sur certaines situations, essayer de questionner les élèves pour voir qu'est-ce que ça leur a fait ressentir comme émotion, est-ce que eux, ça les a fait réagir, est-ce qu'ils pensent qu'il y a des choses qui sont adaptées, pas adaptées, enfin voilà, essayer de savoir ce qu'ils en pensent. Et on s'est aussi rendu compte que lors de nos phases de test, on est intervenu beaucoup dans des classes où il y avait des cas de harcèlement et de cyberharcèlement qui étaient avérés. Et, euh, et justement, en échangeant après avec les enseignants et enseignantes qui nous ont accueillis, ils nous ont indiqué que justement des élèves qui étaient eux-mêmes harceleurs avaient pu prendre la parole sur ces sujets-là, avaient pu aussi faire avancer les choses. Donc on a pu réaliser même lors des phases de test on va dire, l'intérêt que peut avoir ce genre d'intervention. Donc, si, si c'est bon pour vous, je vais pouvoir lancer une petite démonstration en allant sur le site. Mangali, si tu veux intervenir à tout moment pour compléter ce que je dis, n'hésite pas voilà, à prendre la parole aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, Alors, je vais. juste une chose, Lucas. Oui. Donc, vous pouvez bien sûr poser vos questions à travers donc en haut du lien, en haut de votre page, vous avez Q&R ou conversation. N'hésitez pas au cours de la présentation de Lucas de poser des questions si vous avez, vous n'avez pas compris certaines choses ou si vous voulez des explications supplémentaires. On vous y répondra juste après. Et donc, je vais vous partager mon écran. Alors, merci de m'indiquer si tout fonctionne bien. Tout Est-ce à que fait, Lucas. c'est bon de votre Tout à côté? fait. Ok, super. Donc, on est actuellement là sur le site donc, de cyberenquête.fr. Vous voyez que on est en non sécurisé pour l'instant, mais nous allons transférer du coup le site sur HTTPS. Donc, il n'y a pas de souci. On a pu tester en établissement scolaire. Il n'y a pas de blocage d'accès sur le site. Et il est donc accessible en ligne gratuitement. Vous avez juste à rentrer l'URL qu'on vous communiquera aussi à la fin du coup, du webinaire. Donc le site a été développé par Play Curious, donc qui développe des jeux vidéo et qui a l'habitude de travailler avec aussi ce qu'on peut appeler serious game, qu'on évite d'employer pour cyber enquête, puisque serious game c'est parfois un petit peu, on va dire justement trop sérieux. Euh, et, euh, et donc Play Curious, avec qui on avait déjà eu l'occasion aussi de travailler, qui nous a aidé à développer ce jeu et donc qui s'est chargé de créer les visuels, le site internet, la navigation sur le site.
Lorsqu'on nous connecte sur le site, on a une petite explication du projet. Vous avez aussi tous les partenaires qui ont été impliqués dans sa création. Et on vous indique qu'il est conseillé de prolonger la session de jeu avec une discussion animée. Donc, comme on indiquait tout à l'heure, le fameux débriefing pédagogique qui permet de revenir sur tout ce qui a été abordé et être sûr qu'il y a certains messages qui n'aient pas été, on va dire, mal compris par les personnes qui ont utilisé le jeu. Lorsqu'on clique sur Démarrer, on nous demande si on est un élève ou non. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis cette fonctionnalité? En fait, ça nous permettra aussi d'établir les bilans, de voir un petit peu les statistiques d'utilisation du jeu. Donc si on est élève, on a accès à un questionnaire qui est complètement anonyme pour des questions RGPD, mais qui nous permet quand même d'indiquer le département, le niveau. Donc le dispositif a été pensé pour des joueurs, des joueuses du CM2 à la 4e, mais il n'y a rien qui nous empêche de jouer si on est plus âgé ou moins âgé. Ici, vous avez le nom de l'établissement, le nombre de joueurs et joueuses sur la partie. Donc comme on l'indiquait tout à l'heure aussi, on conseille de faire des petits groupes pour qu'ils puissent discuter des choix qu'ils vont avoir. Et on pose une petite question sur le niveau de connaissance sur le cyberharcèlement. Si on a déjà joué au jeu aussi, ça peut avoir un impact et ça peut nous permettre de voir si le score va évoluer en fonction du fait qu'on ait déjà joué au jeu ou pas. Alors ici, je ne suis pas un élève, donc je vais cocher non. Et comme on fait un test, on indique notre statut en tant que testeur. Mais voilà, après, si vous êtes enseignant, si vous êtes CPE, si vous êtes professeur documentaliste, voilà, le champ est libre et ça nous permet aussi de savoir un petit peu les publics non élèves qui vont tester le jeu. Ensuite, on passe au choix de l'épisode. Donc, comme on l'a indiqué, on a actuellement 2 scénarios. On va commencer avec le premier que je vais un peu détailler et avancer assez lentement. On pourra passer sur le second si on a le temps, sinon je vous garde le suspense et ce sera à vous de tester de votre côté. Donc sur le premier scénario, qu'on a appelé Absence Mystère, on a juste à cliquer et ça va lancer donc le jeu. On nous indique que, comme chaque matin, le réveil du téléphone sonne pour aller au collège. Et la partie peut commencer. Donc tout se fait à la souris. Il n'y a pas de déplacement inclus dans le jeu, c'est ce qu'on appelle un peu un point and click. Donc il y a différents éléments sur l'écran qui vont solliciter le fait qu'on clique à ces endroits-là. C'est assez instinctif, le gameplay est assez simple. Et les boutons, on va dire, qui sont un peu en surbrillance, sont assez gros pour nous indiquer directement sur quoi cliquer. Donc on va cliquer sur Suite pour lancer la partie. Et ici, on arrive donc le lundi 13 novembre, 6h45. On peut commencer notre journée. Et vous voyez qu'en haut à droite, on a donc toute notre interface avec les différentes notifications. Et c'est ça qui va nous donner les éléments en fait, du scénario qui vont petit à petit nous faire avancer dans la partie. Donc ici, on a par exemple un mail de Monsieur Douro. Donc on a juste à cliquer pour l'ouvrir. Et il nous informe qu'il passera ce jour dans la classe afin de donner quelques recommandations sur un sujet sensible, celui du cyberharcèlement. Donc il nous indique de bien arriver à l'heure en classe. Une fois qu'on a lu ce mail, on peut fermer la fenêtre et on voit que la notification est partie. Ensuite, on a un groupe de discussion qui correspond au groupe de discussion de la classe. On va avoir différents élèves qui vont intervenir et qui simulent un petit peu des interactions qu'il peut y avoir entre les élèves. Donc là, on a une question sur une interro en maths et il nous suffit de cliquer pour faire passer les dialogues, d'appuyer sur le bouton Suite. Donc en cliquant, on a les dialogues qui défilent et donc les différents élèves qui se posent des questions sur l'intervention du CPE. Et ça permet d'introduire aussi différents personnages, Sophie qui aura son importance pour la suite, ainsi que Ryan. Donc on avance dans l'histoire et quand le bouton Suite disparaît, on peut fermer la fenêtre et on voit encore une fois que la notification est partie. Ici, on peut enchaîner, on a les discussions SMS privées, donc avec Sophie, qui nous indique que elle n'a pas de nouvelles de Hakim et qu'elle s'inquiète un petit peu de ce qui devient. Et donc là, on a accès à notre premier choix. Et ça va être la mécanique principale du jeu. En fait, ça va être vraiment réaliser des choix qui vont nous faire évoluer dans un arbre en fait, de choix qui n'est pas accessible aux joueurs, mais que lorsqu'on a développé le jeu, nous, on connaît. Chacune des décisions
va porter en fait un coefficient qui va être neutre, positif ou négatif, et ce coefficient nous fait en fait voyager à travers le jeu, à travers différents chemins narratifs, et à chaque fois va donc influencer légèrement la fin qu'on peut avoir. Donc là, on peut indiquer à notre amie Sophie qu'on écrira à Hakim dans la soirée. Et ici, donc, notre message qui apparaît. Et ça nous donne accès donc à la suite de la partie. On va rentrer en classe. Ici, on a donc la journée qui débute et on a l'introduction de nouvelles informations sur la situation. Donc là, je passe un peu rapidement. Pour ici, voilà, elle nous indique que Hakim ne viendra plus en classe. Donc, ce qui donne en fait des nouvelles petites informations, et tout au long de la partie, on aura des informations pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qui arrive à Hakim. Donc ici, on a les différents élèves qui interviennent, qui vont donner des remarques. Et enfin, on a un nouveau choix qui s'offre à nous. On peut intervenir dans la conversation de deux manières différentes. On peut choisir de ne rien dire. Et une fois encore, vous voyez donc notre intervention qui nous donne accès à la suite. Ici, donc, il y a aussi une attention particulière qui a été portée au dialogue et à la différente posture des équipes pédagogiques de l'établissement. Donc, on a été en lien, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec le rectorat de l'Académie de Toulouse aussi pour travailler sur cette posture des équipes pédagogiques, leur accessibilité, le ton qu'ils allaient employer, leur implication aussi dans l'accompagnement des élèves. Et donc, il y a se dire que ces personnes-là sont présentes pour écouter les élèves en cas de soucis, en cas de situation de harcèlement, qu'elles vont pas opérer de jugement et qu'elles sont vraiment attentives et disponibles. Donc voilà, il y a ce travail qui a été fait sur en tout cas les différents rôles des adultes référents vers lesquels peuvent se tourner les élèves. Et donc là, on a le CPE qui vient nous parler un petit peu de cyberharcèlement. Alors, il y a un petit peu de texte, un petit peu de lecture. C'est une des choses qu'on a aussi voulu évaluer quand on a fait les tests en classe. Demander aux élèves si pour eux, il y en avait trop. Euh, c'est pas ce qui est ressorti. Ils lisent la majorité des textes. On sait qu'ils lisent pas tout, ce qui est aussi le cas des adultes, hein. Mais voilà, on sait qu'on a un petit peu de texte, donc c'est pour ça que je vais pas vous faire tout lire ce matin. Vous pourrez prendre le temps chez vous tranquillement en rejouant au jeu. Mais en tout cas, c'est une question qu'on s'est posée. Y a-t-il trop de texte? Et ça semble convenir. En tout cas, jusqu'à présent, c'est tous les retours qu'on a eu de la part des élèves. Et ici, donc on a aussi des choix qui s'offrent à nous pour en apprendre en fait un peu plus sur des questions de cyberharcèlement. Donc, que faire si on est témoin et que faire si on est victime de harcèlement. Donc, en posant ces questions, on a notre CPE qui nous indique ce qu'il est possible de faire. Et ici, on a des éléments qui vont être utiles pour la suite de la partie. Donc, on peut témoigner, collecter des preuves sous forme de capture d'écran, d'enregistrement audio, vidéo. Donc tout ça, ça fait lien aussi avec l'application qui a été développée par e-Enfance, qui dispose d'un coffre-fort numérique sur lequel on peut stocker aussi des preuves qu'on est harcelé ou qu'on est témoin de harcèlement. Et c'est une des mécaniques qu'on utilise sur la suite de la partie, en fait, où on va collecter des preuves, et ces preuves-là vont nous servir à la fin, potentiellement à arrêter le harcèlement. Et on rappelle que les preuves, pour être reçues en fait par la justice, elles ne doivent absolument pas être publiées sur Internet, et donc l'importance du coffre-fort. Donc dans l'application 3018. Une fois qu'on a posé des questions, on voit qu'elle se retire des choix et on peut mettre fin à la conversation, ce qui nous permet d'avancer un petit peu dans l'histoire. Ici, donc on a dans la cour plusieurs élèves qui vont discuter un petit peu de l'intervention qui a été réalisée par le CPE. Et lorsqu'on se rapproche d'eux, donc on entend quelques mots et on a aussi la possibilité de ne rien faire,
de prendre des notes sur la conversation ou d'intervenir dans la conversation, si on estime qu'on a quelque chose à dire. Donc là, par exemple, on va rien faire. Et si on se rapproche de ce groupe-là derrière, on sent qu'ils parlent d'une scène de harcèlement et ils indiquent qu'ils ont bien fait d'immortaliser ce moment et que une vidéo est de plus en plus partagée. Donc peut-être que c'est le moment pour nous de prendre des notes. Et lorsqu'on va prendre des notes, en fait, on débloque du coup notre première preuve qui fait en fait office, voilà, de preuve dans le coffre-fort où on a un groupe d'élèves qui parlent d'une situation de harcèlement et qui indiquent qu'ils ont une vidéo qui est de plus en plus partagée. Donc là, on commence à rentrer vraiment dans le dur du scénario. Et ça nous débloque une nouvelle interface avec donc plusieurs preuves à collecter et notre preuve 1 qui est rappelée ici. Ce qui fait vraiment office de coffre-fort comme l'application 3018. Et une fois qu'on a terminé nos choix, encore une fois, on passe à la suite du scénario. La journée est terminée et on a toute une série de notifications, de retours, de mails. Donc là, je vous ai fait on va dire une démonstration en prenant le temps, en développant le gameplay et le déroulé. On compte une vingtaine de minutes pour une partie pour les élèves. Donc comme ça nous permet en fait d'avoir une animation sur 1 heure. Donc on a le temps d'installation des élèves en salle, une vingtaine de minutes pour la partie et une trentaine de minutes pour le débriefing pédagogique. Si les élèves sont plus ou moins attentifs, lisent plus ou moins les contenus, eh ben, ils peuvent faire des parties assez rapidement. Comme on a plusieurs fins, vous pouvez leur indiquer en fait de recommencer une partie en essayant d'avoir accès à une fin différente. Donc s'ils ont accès à la fin, on va dire positive, vous pouvez leur demander d'essayer de faire les plus mauvais choix possibles pour avoir accès à la fin, on va dire, qui est la mauvaise fin. Je ne sais pas si c'est la peine que je vous montre encore plus en détail le contenu de tout le jeu, puisque si on arrive au bout de la partie, on va dire en prenant notre temps, on va, on va dépasser la durée du webinaire. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux vous montrer quand même les informations qu'on obtient quand on termine une partie. Donc je vais arrêter le partage, aller jusqu'à, on va dire, l'écran de fin et vous remontrer ce qu'on obtient en écran de fin. Et ensuite, donc je peux vous indiquer rapidement un petit peu à quoi ressemble le deuxième scénario, les thématiques qu'il va aborder. Excuse-moi, Lucas, je Oui, sais pas si je pourrais intervenir rapidement. vas-y, Déjà, vas-y. voilà, je vais dire bonjour à toutes et à tous. Je suis Bamba, donc médiateur chez Citeo depuis maintenant 6 ans. J'ai eu donc la primeur de participer au lancement du jeu dans les locaux de France Médiation en tant que médiateur et j'avais ce jour-là ramené des élèves de mon collège qui ont bien voulu donc participer, donc expérimenter sur le terrain ce jeu. Donc déjà, en tant que médiateur, c'était donc de présenter les objectifs et les rôles du jeu. C'est aussi d'utiliser le jeu comme outil pédagogique, mais au-delà de l'aspect, donc de la dimension pédagogique, c'était de laisser aussi place à l'aspect ludique en faisant des élèves les acteurs de ce moment de réflexion et de partage. C'était très important. Donc, on avait posé un cadre, on avait donc expliqué les enjeux dans ce qu'on attendait par rapport à ce jeu sur le cyber-enquête. Et donc, durant le jeu, donc, le médiateur, ce que j'ai fait, moi, c'était d'utiliser donc les leviers pour apporter une valeur ajoutée à la partie en cours en laissant libre choix aux élèves de faire leur choix. Et c'est hyper important de ne pas intervenir à tout moment, mais de les laisser vraiment s'imprégner du jeu. Ensuite, expliquer certains aspects et ensuite donner des exemples et veiller à ce que le jeu se déroule plus naturellement. Donc, ça contribue aux échanges plus spontanés et ça permet aux idées de mieux circuler. Donc, voilà, le médiateur, donc moi, c'est de la bienveillance. Hein. Je suis là en tant que personne ressource pour répondre vraiment, si besoin,
aux différentes contraintes ou aux différentes difficultés que les élèves pourraient rencontrer. Alors, moi, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est la partie débrief. Quand on arrive sur la partie débrief avec les élèves, pour moi, c'est un moment essentiel parce que c'est là où la parole se libère. Je pense que voilà, c'est là où la parole se libère, c'est là où on apprend beaucoup de choses, on entend aussi beaucoup de choses et voilà, ça permet aussi de faire des suivis, ça permet aussi de, de, de- d'être le garant aussi de certaines situations, de remonter des infos ou d'être sur le partage d'infos, que ce soit avec les partenaires ou avec les établissements. Mais pour moi, c'est un moment essentiel, c'est un moment clé, c'est hyper important. Voilà. Je te laisse continuer, Lucas, et je reviendrai si besoin. Pas de problème. Oui, bah, merci beaucoup aussi pour ces détails et la question voilà, du débriefing, en effet, fait partie entière et intégrante du projet tel qu'il a été imaginé parce que voilà, on s'en rend compte aussi au fur et à mesure des interventions et je pense que les équipes de Citeo et France Médiation en sont bien plus informés que Instant Science. C'est cette omniprésence en fait du harcèlement et ces besoins de lieux et d'endroits pour pouvoir en parler ensemble et dans la bienveillance, compréhension et un échange qui est à l'écoute. Donc voilà, vraiment, merci d'être revenu sur ça. Juste très rapidement, parce que je vois que le temps défile et si on veut vous laisser un petit peu échanger avec nous et poser des questions aussi, je vais conclure sur cette démonstration en juste partageant à nouveau la fenêtre du jeu. Donc voilà, ici la page, quand on arrive à la fin d'un scénario, on nous indique qu'on est arrivé au bout de la partie, donc que les choix qu'on fait ont eu un impact sur l'histoire, sur sa fin et sur la réaction des personnages. On invite aussi les joueurs et joueuses à recommencer une partie pour découvrir tout le reste de Cyber Enquête, puisque comme on l'a indiqué, les choix en fait jouent sur l'histoire et donc on n'a pas le même déroulé à chaque fois. Et on indique aussi les bons réflexes à adopter dans les situations de cyberharcèlement, puisque c'est un des objectifs aussi qui ont été indiqués au début. Donc ne pas rester seul, pas diffuser d'informations personnelles sur les réseaux sociaux. Donc voilà, des bonnes pratiques un petit peu sur des questions d'identité numérique. Signaler ce qui n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Très utile d'utiliser les outils de signalement. On est conscient que les élèves auprès desquels on intervient sont pas censés être présents sur les réseaux sociaux, notamment comme Instagram qui a une limite d'âge, mais on est conscient aussi que ces choses-là ne sont pas forcément respectées. Donc c'est bien de quand même faire de la prévention dessus. La question de conserver les preuves avec l'application 3018, comme c'est évoqué au cours de la partie et on va dire, ressources vers lesquelles se tourner quand on est victime ou témoin de harcèlement. Donc le 3018, euh, l'application 3018, le programme phare, très important aussi, qui est donc développé dans les établissements scolaires, et des personnes de confiance qui peuvent être en dehors aussi du cadre scolaire, les parents, la famille, les amis. Et on indique aussi le site Non au harcèlement, qui permet d'en apprendre un peu plus. Et une fois qu'une partie est terminée, on peut ensuite relancer. On a ici les remerciements donc de toutes les équipes qui ont été impliquées, euh, les établissements scolaires lors de la séance, on va dire, de créativité à l'origine du projet que je vous ai aussi évoqué tout à l'heure. Et ensuite, on peut donc redémarrer une partie. Comme je vous l'ai indiqué aussi tout à l'heure, voilà, on a un deuxième scénario qui, ici, en fait, je vais juste vous l'évoquer, hein, je vais terminer le partage, mais un deuxième scénario, en fait, qui, cette fois-ci, va s'orienter plutôt sur le cadre extrascolaire, puisque c'est des thématiques, en fait, qui sont vraiment... le cyberharcèlement s'arrête pas au cadre de l'école et ça peut arriver dans un cadre extrascolaire, donc c'est quelque chose qu'on voulait aussi aborder. Et dans le scénario 2 aussi, on a des questions sur tout ce qui est plutôt les rumeurs et la modification d'images.
Et aussi, on aborde des thématiques comme l'homophobie aussi, qui peut être un gros sujet, et on va dire une thématique du cyberharcèlement qui est utilisée par les élèves harceleurs pour pouvoir, on va dire, avoir un impact sur la vie des victimes et des harcelés. Ici, on a actuellement 2 scénarios. Euh, on aurait souhaité en faire 3, 4, voilà, bien plus, puisqu'il y a aussi énormément de thématiques qui peuvent être abordées. Le choix des thématiques s'est fait aussi en échange avec on va dire les différentes personnes impliquées tout au long du projet. Ça nous a permis de les valider, les renforcer, les modifier, se poser des questions sur comment les intégrer dans un jeu. Beaucoup de questions aussi pour nous du côté éthique et moral, en fait, comment mettre en scène des situations de harcèlement à l'écran. Euh, Se poser la question de l'impact que ça aura sur les élèves auprès desquels on intervient, puisqu'on sait aussi que dans les classes, il y a des élèves qui ont été victimes ou qui sont au moment où on intervient aussi en train d'être victime de harcèlement. Donc voilà, il y a toutes ces questions qui ont été réfléchies, discutées et qui se retrouvent aussi dans le kit pédagogique qu'on a créé pour la prise en main du dispositif. Je pense que je peux m'arrêter là à présent, parce que je vous ai fait, on va dire, un petit panorama du dispositif. Je vais donner la parole à Laurent Géraud s'il veut conclure, et puis ensuite on aura un temps d'échange si vous avez Non, des mais questions à poser. Nous on avons va, une question. voilà. Voilà. Marc, Nous avons une question. Je pense que la question s'adresse à Lucas Langlais. Voilà, le jeu est-il déjà disponible ou bien est-ce que ça bug chez moi? Voilà. Alors, le jeu est déjà disponible, il est en accès gratuit, accès libre. Donc, on a souhaité le faire sous ce format-là, puisque pour que en fait ce soit pas seulement dans un cadre scolaire qui puisse être utilisé. Euh, Puisque on l'a vu aussi lors des tests, il y a des élèves qui nous ont indiqué qu'ils voulaient rejouer chez eux avec leurs parents. Et surtout que ça puisse être utilisé aussi dans d'autres endroits que les établissements scolaires, donc par des MJC, peut-être par des associations aussi, puisque sur le deuxième scénario, ça se passe, on va dire, dans un cadre sportif. Donc il y a peut-être des clubs de sport aussi qui voudraient s'en emparer, qui voudraient faire de la prévention autour de ça. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de le rendre accessible au plus grand nombre pour qu'ils puissent avoir l'impact qu'on souhaite. Voilà, donc il est accessible, donc www.cyberenquête sans accent tout attaché.fr à taper directement dans le navigateur. Une autre Lucas, question. ah, Pardon. Une autre question qui se pose, c'est effectivement comment d'abord faut-il se former pour être et comment se former pour pouvoir accompagner l'utilisation de ce jeu. Et question corollaire, est-ce que des enfants, un enfant peut jouer tout seul? Est-ce que ça présente un intérêt de jouer tout seul à Cyberenquête? Mm. Alors, je pense on peut répondre ensemble à cette question, parce qu'il y a plusieurs aspects et plusieurs approches. Donc, je vais d'abord parler de la question de l'intérêt pour un enfant de jouer seul. En fait, tout au long de la partie, il y a un grand nombre de bonnes pratiques et de conseils et d'informations sur des questions de cyberharcèlement qui sont évoquées par les personnages. On l'a vu tout à l'heure lors de la présentation du CPE et son intervention en classe. On peut lui poser des questions sur comment réagir face à une situation si on est victime ou témoin. Et donc tout ça à travers l'évocation de 3018, l'évocation du dispositif phare, la présence d'une équipe pédagogique dans le jeu qui est accueillante et à l'écoute. Ça permet de donner des pistes aussi aux personnes qui vont jouer au jeu, de voir comment se sortir d'une situation de cyberharcèlement s'ils sont victimes ou comment faire pour que ça aille mieux s'ils en sont témoins. On a aussi à la fin du coup du jeu évoqué les bonnes pratiques à adopter. Donc il y a un intérêt à jouer seul.
Après, comme l'a rappelé tout à l'heure Bangali, le débriefing pédagogique est vraiment pour nous la valeur ajoutée aussi de ce type de dispositif, de vraiment pouvoir créer un espace de discussion qui se fasse dans l'échange avec des points de vue aussi différents de la part des participants et des participantes, puisque bah, sur une classe complète, on a peut-être des harceleurs et des harcelés qui vont en fait se mettre à discuter ensemble de cette thématique-là. Et, euh, et donc nous, on encourage vraiment à ce que ce dispositif il soit utilisé de cette manière-là, avec la présence bah, d'un encadrant, d'une encadrante qui va mener le débat. Après, est-ce qu'il y a besoin d'être expert dans le domaine? Euh, Comme on a créé un kit pédagogique qui regroupe des ressources, on estime que ça permet d'avoir déjà les connaissances et une approche qui va pas engendrer de faux pas, qui va pas faire plus de mal que de bien. Et ensuite, bah, plus on connaît évidemment le sujet et plus on a l'habitude d'animer ce genre de dispositif, bah, plus ça va être profitable. Et après, donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut évoquer ces aspects-là. Je vous laisse intervenir. Si vous pensez que j'ai fait le tour, je suis on est prêt à recevoir d'autres questions. Alors, si personne n'intervient, on a effectivement d'autres questions. Deux questions qui sont globalement les mêmes, hein. Voilà. Est-ce qu'un guide méthodo est prévu pour accompagner la prise en main de l'animation par un médiateur? Et l'autre question, c'est où obtenir le livret pédagogique? Alors, je peux vous partager mon écran à nouveau pour vous faire un petit peu une avant-première du kit pédagogique qui a été développé. Alors, pour l'obtenir, on va mettre en place en fait un lien de téléchargement qui sera accessible à partir des différents sites des structures qui ont participé au projet. Euh, et donc ensuite, en obtenant ce kit pédagogique, vous aurez dedans toutes les informations qui sont nécessaires à l'animation de l'atelier. Euh, on a essayé de le penser comme un outil qui soit accessible, qui puisse être pris en main de manière assez rapide et qui aussi bah, permette de s'investir un peu plus si on souhaite vraiment creuser le sujet et qu'on souhaite avoir le plus d'informations possible. Donc dans ce kit, on a la présentation du projet avec le contexte, ses objectifs et le public cible, la présentation du jeu vidéo avec bah, les différentes parties que je vous ai montrées tout à l'heure, avec le questionnaire d'introduction, les deux scénarios et le gameplay. Et il y a une proposition de déroulé d'animation. Alors, comme je l'indique, c'est une proposition, c'est-à-dire que bah, tout le monde est libre aussi de réadapter en fait à sa façon d'animer ou à son public ou au temps que la personne est prête à dédier à l'animation. Mais ici, ça donne déjà, on va dire, une base sur un fonctionnement de 1 heure, avec donc l'introduction de l'animation, le temps de jeu et le débriefing pédagogique. Et ensuite, on donne du coup tous les éléments nécessaires à l'animation du débriefing avec des grandes thématiques. Donc définir ce que sont harcèlement et cyberharcèlement, identifier les conséquences sur la victime, les témoins, le ou les harceleurs, donc quelles sont les sanctions qui sont prises dans les établissements scolaires, les bons comportements à adopter bah, si on est témoin, et aussi de l'utilisation d'Internet de manière générale. Et enfin, les acteurs et personnes aux ressources en cas de cyberharcèlement, avec des conseils d'animation de séance, un lexique, les remerciements et les personnes à contacter. Donc je vous défile rapidement hein, le contenu du kit, donc qui nous indique ce qu'il nous faut, donc un peu de temps, euh, un ordinateur avec ici donc le lien pour le site internet, et ensuite vous avez bah, les différents éléments qu'on a pu évoquer tout au long du webinaire, qui sont repris ici et qui sont donc facilement accessibles. Euh, Chez Instant Science, on a, on va dire, l'habitude hein, de ce genre de support, puisqu'on a développé plusieurs kits d'animation, donc le kit Science et Sport, par exemple, l'an dernier, qui était un kit sous forme de 3 animations différentes, avec bah, un petit peu le même principe, où on explique le déroulé, avec les timings, le discours de l'animateur. Vous voyez ici qu'il y a un niveau de lecture un petit peu différent.
et qui permet d'avoir, on va dire, déjà une base sur laquelle débuter ces animations, pas partir complètement sans filet avec tout à construire. Parce que on sait que les emplois du temps des équipes pédagogiques sont déjà bien remplis, donc on essaye de faciliter vraiment l'accès à l'information et à la possibilité de pouvoir animer assez rapidement. Donc voilà pour le contenu du kit que vous pourrez retrouver sur les différents sites des partenaires. Donc on était juste en phase de validation et correction de l'ensemble du kit, mais il va pouvoir être accessible plus rapidement possible. Voilà. Et je vous rends donc la parole. On a une autre question sur l'accessibilité cette fois. On a une remarque sur l'absence de son, notamment s'il est possible d'ajouter une ambiance sonore ou des effets audio pour rendre l'expérience plus immersive, mais aussi sur des questions d'accessibilité visuelle, notamment sur la taille des textes pour les rendre plus lisibles pour notamment les élèves dyslexiques, ou pour l'accessibilité visuelle, mettre un fond de couleur derrière les textes pour mieux les différencier et faciliter la navigation. Je ne sais pas si des choses sont prévues là-dessus. Alors, donc il y a plusieurs éléments de réponse là à apporter aussi. Donc sur le développement du jeu, là pour l'instant on va dire priorisé le contenu des scénarios et la jouabilité pour pouvoir les sortir, on va dire assez rapidement aussi et qu'ils soient jouables et fonctionnels. Un fond sonore a été évoqué et réfléchi. Il faut qu'on se penche à nouveau aussi sur la question. On se demandait aussi par rapport aux équipements des différents établissements scolaires aussi, est-ce que ça peut être quelque chose dont tous les établissements vont pouvoir profiter. Et ensuite, pour la taille des textes, il y a possibilité de zoomer en fait sur la fenêtre quand on fait une partie. Ce qui permet de grandir, on va dire, le texte à la taille qu'on souhaite. C'est aussi accessible sur tablette et téléphone. Donc voilà, il y a cette possibilité pour la taille. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre de modification, ça, faudra qu'on se rapproche du coup de Play Curious, qui a développé le jeu, qui vont nous permettre d'avoir déjà une maintenance sur le site pour éviter tout problème et tout dysfonctionnement qu'on pourra leur faire remonter au cours des utilisations et voir s'il y a possibilité aussi d'apporter des améliorations, puisque c'est un projet qui nous tient à cœur aussi et que on aimerait voir à la hauteur de toutes les idées, imaginations, ambitions qu'on a pu avoir en le développant. Ok, et alors une autre question cette fois sur plutôt la partie pédagogique. Est-ce que le jeu a été validé par l'Éducation nationale? Et alors là, la question est, est-ce qu'il a déjà été présenté dans votre cas au chef d'établissement pour être mis en place au sein du collège? On pourrait peut-être étendre en demandant, est-ce que finalement il faut peut-être le faire valider par l'équipe pédagogique ou le chef d'établissement, pour y jouer au sein du collège? Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure aussi, nous, on s'est rapproché de l'Académie de Toulouse aussi pour faire relire nos contenus et faire des ajustements. Donc là, on est toujours en échange avec nos contacts là-bas pour vraiment voilà, trouver la finesse qui permettrait à l'Éducation nationale aussi de diffuser, eux, de leur côté, dans les établissements scolaires. Donc il y a quelques ajustements qu'on a fait, je peux vous les citer aussi. Donc il y avait des, un petit peu des notions autour de l'utilisation des téléphones portables lors de la partie, puisque ça, dans un premier temps, pouvait nous permettre de collecter des preuves, mais c'est pas quelque chose qui est qu'on a le droit d'utiliser en fait au sein des collèges. Donc on a pu faire ces changements-là pour que ça puisse être quelque chose qui soit porté aussi directement par l'éducation nationale. C'est aussi un des objectifs qui serait de en fait, intégrer ce dispositif aussi au sein de la liste des choses qui existent déjà, des ressources déjà existantes, et que ça puisse faire partie intégrante aussi de choses comme le programme phare, par exemple, qui lui donnerait aussi une bien plus grande visibilité. Est-ce qu'il y a besoin de faire valider par les chefs d'établissement l'utilisation du dispositif? Ça, je ne suis pas en mesure
de vous répondre. Je ne sais pas si parmi nous quelqu'un peut apporter, on va dire, une réponse à cette question. Mais en tout cas, ce que je peux vous indiquer, c'est que nous, lors des phases tests, on a reçu un accueil qui était très très positif et on a pu échanger aussi avec les CPE et les chefs d'établissement qui étaient très motivés pour, on va dire, nous recevoir et intégrer ça aussi dans le cadre, eux, d'un long cycle de questionnement et d'échanges sur des questions de harcèlement avec leurs élèves. Alors, juste pour préciser aussi que nous avions rencontré le cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, hein, qui était tout à fait favorable au jeu et qui souhaitait effectivement le diffuser auprès de l'ensemble des établissements scolaires. En tout cas, voulait le valoriser auprès des chefs d'établissement. Alors, merci pour vos réponses. Une dernière question, alors plutôt pour rester dans la même thématique, une personne demande si actuellement on a le droit de le présenter aux élèves, le jeu. Alors, selon moi, il n'y a pas de souci puisqu'on est là au webinaire de lancement national, donc ce qui veut dire que le jeu est accessible, ça y est. Après, si vraiment, pour faire les choses bien, peut-être voilà, se rapprocher de son chef d'établissement pour valider la démarche et être certain que c'est cohérent avec la démarche pédagogique aussi du chef d'établissement et des équipes pédagogiques au sein de l'établissement qui traitent des sujets de harcèlement. Avant de conclure, nous avons donc d'autres questions qui sont arrivées. Vous avez parlé de l'importance de l'échange dans le jeu. Les groupes de parole ou de débriefing ont-ils lieu sur le jeu ou avec des équipes pédagogiques ou de médiateurs présents dans la salle de classe? Si un enfant joue depuis chez lui, a-t-il accès à un groupe de parole pour avoir des réponses à ces questions? Donc le débriefing pédagogique se fait en fin de séance d'activité, donc que ce soit dans une salle de classe ou dans une autre structure. Lorsque une personne y joue depuis chez lui, il n'y a pas cette étape de discussion qui est possible, mais on a quand même à la fin un résumé des comportements adoptés, des personnes référentes vers qui se tourner et on va dire des bonnes pratiques de manière générale, avec aussi un accès au site non au harcèlement, vers lequel on est renvoyé par un lien si on souhaite creuser. Et depuis ce site-là, on a aussi accès à plein d'autres informations. Et si on est orienté vers le 3018, on peut échanger aussi directement avec des personnes sur des questions de harcèlement. Donc on va dire même si on n'est pas au sein d'un groupe et qu'il n'y a personne qui anime le débriefing, on nous donne toutes les pistes et toutes les clés pour avoir accès à ces informations. Alors je vois qu'il reste que 1 minute par rapport au timing qu'on a prévu. Voilà, il est temps de conclure, donc nous allons passer la parole à Laurent Giraud et parallèlement nous allons partager à l'écran donc l'adresse sur laquelle peut être joué ce jeu et ainsi aussi que les adresses des sites internet donc des 3 partenaires que sont France Médiation, Citeo et Instant Science, sur lesquels vous pourrez également trouver des informations sur le jeu. Laurent? Oui, juste un petit mot pour conclure. Tout d'abord, pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et vous dire qu'effectivement, vous allez voir apparaître le lien à l'écran. Voilà, vous avez la possibilité donc d'utiliser ce jeu, bien sûr, et ça vient d'être dit, bien sûr en discutant d'abord avec le chef d'établissement. Je pense que c'est vraiment un point important pour voir si effectivement les objectifs de l'établissement, en tout cas si le jeu répond bien aux objectifs de l'établissement. Mais vraiment, n'hésitez pas à diffuser ce jeu. Vous avez donc le site, le lien vers ce jeu-là. Vous avez les différents liens avec les 3 structures, France Médiation, Citeo et Instant Science, où vous pouvez récupérer ce lien si vous le souhaitez. Et il faut savoir que, bien sûr, nous sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions, pour en savoir davantage sur le jeu et pour vous parler. Enfin, vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à nous en faire part, puisque comme ça, nous pourrons effectivement aussi continuer à améliorer ce jeu en répondant effectivement aux besoins des uns et des autres. Voilà, merci beaucoup. Peut-être une ultime question, Laurent, qui vient d'arriver, mais je pense qu'elle est importante. Oui. Une ultime question qui servira peut-être de conclusion et de remerciement à tous. Voilà, question, est-ce que ce jeu a été soumis à la CNIL, notamment en faisant la remarque qu'un dispositif, donc gardien du numérique, a été développé? Lucas, est-ce que vous pouvez répondre? Oui. Alors, actuellement, donc le jeu a pas, je crois que n'a pas été, soumis à la CNIL, mais c'est vrai que bah, dans le cadre de nos échanges avec, avec l'académie aussi de Toulouse, on essaye de voir en fait comment s'intégrer avec tous les autres dispositifs qui existent actuellement et comment faire des liens entre ces dispositifs-là et comment justement pouvoir valoriser la complémentarité des différents outils. Donc voilà, donc il y a encore des échanges qui sont faits avec les différents acteurs de la prévention et de la sensibilisation autour du cyberharcèlement. Et on fait ce travail-là. Et on va dire que le projet, même si là on en fait la présentation et le lancement, le travail ne s'arrête pas tout de suite et on continue de le faire évoluer et de solliciter en fait différentes structures pour tenter toujours un peu plus de l'améliorer et de le rendre, on va dire, un peu plus important. Merci beaucoup, Lucas, pour cette réponse. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir ce jeu. Vous avez le lien et je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Et je remercie bien sûr Lucas, Antonio et Bamba d'avoir donné toutes ces explications pour que tous les participants à ce webinaire puissent se servir rapidement de ce jeu dans leur établissement ou dans leur classe. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.